Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un auteur dont on parle très peu, mais qui a bouleversé un petit peu la pensée philosophique du 19e siècle. C'est un Danois, il s'appelle Søren Kierkegaard. Donc, il est né en 1813 et décédé en 1855 à Copenhague. Alors, c'était un théologien, philosophe, écrivain, poète danois protestant, dont l'œuvre est considérée comme une première forme de l'existentialisme chrétien, parce qu'il y a d'autres formes d'existentialisme. Alors, déterminé à soustraire l'individu de la masse, il donne la primauté à la vie sur la raison et met l'accent sur des sentiments tels que le désespoir et l'angoisse. Donc un ouvrage que j'avais lu il y a quelque temps, traité du désespoir. Alors, penseur religieux avant tout, il accorde à l'individu, lequel s'épanouit dans le christianisme, une place centrale. Alors, au système objectif et universel de Hegel, Kierkegaard oppose de front l'existence individuelle, la subjectivité et sa vérité, faite de douleur, d'angoisse, face à la liberté responsable et à la faute. Alors, il a été très souvent rapproché de Nietzsche. Ce n'est pas uniquement par l'influence que l'un et l'autre ont exercée sur la situation philosophique et voire spirituelle, qui est encore la nôtre, mais par leur redoutable ironie dénonciatrice de la tradition et de ses principes les mieux établis. La thèse de Kierkegaard, soutenue avec succès en 1841, s'intitule « Du concept de l'ironie » en référence à Socrate. Socrate, philosophe de la maïeutique, faire accoucher les esprits. De par son côté paternel, Kierkegaard a très tôt du christianisme une image autoritaire, sombre, dans laquelle le crime des hommes perpétrés contre le Christ l'emporte sur la justice du Sauveur, la passion sur la résurrection. Très vite, il considère que trois voies s'ouvrent devant lui. Donc la première est celle de la jouissance, symbolisée plus tard par le fameux Don Juan. La deuxième est celle du doute que Faust incarnera. Et la troisième est celle du désespoir, suivie par Asverus. Ces trois figures se déclinent dans la philosophie des stades de la vie ou philosophie des sphères d'existence que développe Kierkegaard. Les trois façons de vivre. Alors, le premier stade, c'est le stade esthétique. Donc l'esthéticien est l'homme qui vit dans l'instant, dans le moment isolé. Puis vient le deuxième stade, l'éthique. L'éthicien ou le moraliste est celui qui vit dans le temps, dans la continuité vitale. Quant au troisième stade, le religieux est celui où l'homme vit en rapport avec l'éternité. Donc une pensée assez complexe, mais absurde aussi. Et subjectivité. Kierkegaard se définit comme un penseur privé. Il est celui qui aide chaque individu à comprendre sa liberté, sa responsabilité, à percevoir comment ses actes, librement accomplis, car nés de sa seule et libre subjectivité qui le définit, viennent rompre la chaîne naturelle des causes et des effets, ce qu'on appelle le principe de raison suffisante. Il est celui qui aide l'homme à se comprendre comme absolument commencement, comme une rupture existentielle. Par là, Kierkegaard demeure jusqu'à aujourd'hui l'incontestable fondateur de la philosophie existentialiste, qu'elle soit chrétienne, athée ou marxisante. Alors, il y a eu Jean-Paul Sartre aussi, là c'était plus athée, Albert Camus, aussi j'avais fait une vidéo sur l'existentialisme où je cite ces deux auteurs. Alors, ses principales œuvres sont ou bien, en 2 volumes, Crainte et tremblement. Donc le concept d'angoisse, comme je vous ai montré, je vous remontre. Non, ça c'est le traité du désespoir. Le journal du séducteur et le traité du désespoir. Voilà, avec la 4e de couverture. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas d'activer la cloche pour les notifications, de vous abonner, de partager les vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, c'était Nicolas.